De la déception à la tragédie. Kantara et Sitou vivaient une idylle depuis bientôt 3 ans et 6 mois. Après tant d'années passées ensemble, les jeunes amoureux se mirent dans l'optique de s'unir dans les liens sacrés du mariage. Ils étaient jeunes. Kantara était à ses débuts de service comme jeune professeur de langue, alors que sa compagne Sitou était en classe de terminale. Elle était en année où tout jeune élève rêve de décrocher son premier diplôme universitaire. Très sérieux, responsable et désireux de permettre à sa future épouse de poursuivre son ambition de devenir biologiste, Kantara prit l'initiative de la soutenir dans ses projets sans que cela n'entame en rien le grand amour qu'il vivait avec elle. Moussa Seydou Diallo, je suis journaliste, écrivain, poète nouvelliste, spécialiste en migration ouest-africaine. À travers l'extrait que je viens de lire, vous comprendrez que c'est l'union entre deux jeunes qui veulent s'unir ensemble et concrétiser leur rêve, donc leur amour. Mais dans l'histoire, on verra que cet amour-là sera impossible dans la mesure où les deux jeunes gens n'appartiennent pas à la même classe sociale. Il s'agit ici de la question des castes. Une appartenant à la classe des nobles et une appartenant à la classe des forgerons. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire entre Kantara et Sitou. Les motivations étaient simples. Vous l'avez dit, je suis journaliste. Et comme on le dit, le journaliste, il informe, il éduque, mais aussi il divertit. Donc dans ce rôle du journaliste d'éduquer, il était question que je revienne sur certains aspects de la société qui aujourd'hui constituent une gangrène. Ce sont les rapports entre les humains. Puisque de plus en plus, on voit que les gens sont plus attirés par des questions existentielles, par des assouvissements de leur plaisir, tout en perdant vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est d'entretenir les rapports sains. L'essentiel, c'est de vivre en communauté. L'entretien, c'est d'entretenir cette diversité, cette richesse culturelle qui est notre fort. Donc il fallait que je sensibilise par rapport à des situations qui ponctuent notre vécu, qui ponctuent notre quotidienneté, c'est des faits de société pour dire qu'il faudrait qu'on fasse une rétrospection pour revoir nos attitudes, pour revoir nos comportements et vraiment pour recentrer l'essentiel. Le canal de communication, il est très important. Aujourd'hui, j'utilise le bouquin pour sensibiliser sur une question essentielle ou même une question, dirais-je, une question d'actualité. Mais je pense que moi, mon rôle en tant qu'écrivain, c'est d'écrire, mais également de faire la promotion de mon ouvrage. Il est également le rôle de l'éditeur, également de faire la promotion, de rendre accessibles ces ouvrages pour que chacun puisse en disposer. Mais cela devrait également s'inscrire dans une politique gouvernementale, une politique claire, accessible, lisible, bien définie avec des objectifs clairs pour accompagner, je ne dirais pas les autres, mais pour accompagner l'édition au Sénégal, mais en Afrique de façon globale. Puisque c'est ce qui nous manque. Je pense que c'est cette politique étatique-là pour accompagner les secteurs culturels, notamment la littérature, qui permettrait aujourd'hui de pouvoir, à travers l'installation de bibliothèques communales, l'installation de bibliothèques au niveau déconcentré, qui pourrait permettre à ces jeunes-là d'accéder à ces ouvrages, mais également de s'instruire. Puisque comme le disait Sénèque, l'écriture, c'est de la nourriture pour l'esprit.